Ça y est, enfin! Je viens tout juste de récupérer ce colis et dedans, un bijou de technologie spécialement pour le gaming est à l'intérieur. Une manette entièrement personnalisée par Burn Controller. On va le boxer tout de suite. C'est parti! Juste avant de passer au unboxing, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche de notification ainsi que de venir me voir en live tous les mercredis, samedis, dimanches à 14h30. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Vous savez même pas à quel point j'ai hâte. En fait, j'ai même pas envie d'abîmer la boîte en dessous parce que il y a un truc chez Burn que j'adore, c'est le packaging. Vous allez voir ça tout de suite. Vraiment, c'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Déjà, on peut voir que c'est quand même bien protégé. On a le papier bulle là, bien comme il faut. Voilà, on y va à l'arrache. Vas-y, ça me saoule. Hop, ça on va foutre ça là, hein. Et regardez-moi ce packaging de fou. Ça, on n'en a plus besoin. Regardez-moi ce packaging. Il est magnifique. Après avoir enlevé toute l'enveloppe qu'il y avait autour de ce petit paquet très sympa, on va pouvoir enfin passer au unboxing. Et je vais pouvoir enfin vous montrer aussi ce que j'aime particulièrement chez Burn Controller. Hormis la manette, c'est tout simplement le packaging. Donc sans plus tarder, c'est parti, on va l'ouvrir. Ce serait bien qu'elle s'ouvre d'ailleurs. Voilà, et regardez-moi ce que ça fait directement. Voilà, ça, c'est magnifique. Une petite présentation de la manette, elle est magnifique les gars, elle est magnifique. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette boîte? Tout simplement, on peut retrouver la petite manette. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette manette? Tout simplement le graphique Mr. B-Boy. Je trouve vraiment déjà que le graphique Mr. B-Boy c'est le plus joli de la boutique. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, je vous montre un petit peu, un petit dégradé. Hormis la peinture de cette manette, d'ailleurs, qui est gratuit. Vous ne payez pas plus si vous mettez une peinture graphique ou une peinture normale. Ou en fait, vous payez pas la peinture, ça change pas le prix. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette manette? Déjà, on a les BC sticks. Voilà. Alors, maintenant que je viens de les toucher, j'ai l'impression qu'ils sont plus fluides qu'une manette tout simplement originale. Hein. Donc déjà, on peut voir directement qu'ils sont nettement plus grands que la manette originale. Et on peut voir aussi qu'ils sont... Oui, ils sont clairement plus fluides en fait. C'est des joysticks spéciaux parce qu'on peut tout simplement enlever le joystick. Et bien sûr, on peut en mettre un autre ou on peut remettre celui-là, par exemple. Tac. Donc moi j'ai pris les joysticks les plus longs et les plus creux possibles sur la boutique Burn Controller. Ensuite en dessous, donc attendez, on va juste enlever ça, voilà. En dessous on a quoi? On a ça. Alors moi je croyais que à la base c'était du chrome, mais au final c'est transparent. Alors c'est pas plus mal, hein. Ça nous laisse voir un peu le mécanisme en dessous. Je sais pas si vous le voyez bien là. Voilà, c'est transparent. Oula. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette manette? On peut voir les petites touches personnalisées aussi. Donc cette manette est entièrement personnalisée. Hein. Il n'y a pas une seule personnalisation que j'ai pas faite, à part le pad. Donc on a quoi sur ces touches? On a tout simplement les touches en verre, avec une petite couche de plastique au-dessus. Ici, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver le bouton L1, R1, L2, R2 en clic souris. Et je peux vous dire, en vrai, c'est bizarre, vu que c'est ma toute première manette à palette. C'est bizarre, mais... c'est pas bizarre dans le sens négatif. C'est, à mon avis, il va falloir juste un petit temps d'adaptation. C'est normal, hein, c'est une toute nouvelle manette, c'est une nouvelle façon de jouer, donc il va falloir un petit temps d'adaptation, tout simplement. Et derrière, ce que vous attendez tous, les palettes. Alors j'ai mis le remapping dessus. Donc en gros, qu'est-ce que c'est le remapping? On peut mettre ici, par exemple, si je veux mettre le bouton triangle, croix, flèche du haut, flèche du bas, je peux le mettre, tout simplement. Je vous montrerai comment ça marche le remapping tout à l'heure. Et en fait, on peut mettre la touche exactement comme on veut. On peut voir les palettes qui sont les
Carbone Reflex. Alors c'est les meilleurs, moi je trouve que c'est les meilleures palettes en vrai. Alors déjà ma première impression, c'est que ça clique particulièrement bien. Je sais pas si on entend bien. Bon, le clic souris, à mon avis, on l'entendra pas. Voilà, on peut voir que ça clique bien. Et on peut voir aussi que ça clique littéralement partout. À mon avis, je vais pas appuyer là. Hein. Alors au niveau du prix, c'est vrai que c'est un peu cher pour une manette. Mais là, c'est une manette entièrement personnalisée. Donc en vrai, c'est compréhensible. Et c'est pas aussi cher que chez Scuf en fait. Donc je l'ai payé 198 €. Aussi sur cette manette, je n'ai pas pris l'extension de garantie et je n'ai pas enlevé les vibrations tout simplement parce que je vais dans les paramètres du jeu et j'enlève les vibrations, c'est mieux. Je n'en vois pas trop l'intérêt d'enlever les vibrations alors que tu as juste à aller dans les paramètres quoi. Et ça te fait une manette un peu moins chère. Voilà, on a fait le tour de cette manette qui est quand même sacrément bien. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre dans ce petit paquet? On a la petite fiche qui vous explique comment fonctionne le remapping. On s'y attardera dessus tout à l'heure. Ensuite, on a quelques autocollants. Merci Ben. Donc, je pense que je vais en mettre une sur ma PS4 et un sur mon PC. Et on retrouve quoi d'autre? On a la petite pochette Burn Controller, la petite pochette de protection Burn Controller. Je pense que je vais l'utiliser beaucoup. Alors, c'est pas une pochette de protection, mais c'est une pochette de transport. Mais à mon avis, elle va pas bouger du bureau celle-là. Et malheureusement, j'ai pas le chargeur. Alors c'est normal, à mon avis, on a la nouvelle norme comme quoi c'est uniquement les USB-C maintenant qui sont vendus. Et mais c'est pas grave, j'ai d'autres chargeurs. Alors au niveau des délais de livraison, faut compter à peu près une semaine et demie. Moi j'ai commandé en janvier, je l'ai eu une semaine après. On se retrouve en fin de vidéo pour avoir mon avis constructif après une semaine d'utilisation de la manette Burn. Donc nous voilà sur le site officiel de Burn, on va se personnaliser une manette histoire de vous montrer comment on personnalise une manette. Donc vous choisissez votre manette, vous pouvez choisir PS4, PS5, celle que vous voulez. On clique sur la manette qu'on veut. Donc moi j'ai pris une manette basique en noir. On va dans personnaliser. Donc dans un premier temps, nous avons les peintures graphiques et les couleurs unies. Donc vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez la mettre en vert, en jaune, en rouge. Vous pouvez même aussi mettre une peinture graphique. Et donc moi je vais mettre la peinture graphique Mr. B-Boy, celle que j'ai. Vous pouvez voir que ça ne change pas du tout le prix. Au dos, vous pouvez mettre aussi n'importe quelle couleur que vous voulez. Donc moi j'ai pas mis de couleur, mais on va en mettre une histoire de vous montrer que ça ne change pas le prix. Alors des fois les peintures diffèrent. Donc moi je vais mettre le dos en rouge. Voilà, vous voyez que ça ne change pas le prix non plus. Au niveau des palettes, vous pouvez choisir soit les palettes réflexes comme j'ai là actuellement, ou ne pas mettre de palette. En tout cas, pour les PS4. Je vous conseille aussi de choisir le remapping. Alors si vous ne voulez pas mettre de remapping et que vous êtes sûr que vous allez utiliser le croix et le rond, ça c'est vous qui voyez. Mais je vous conseille de mettre le remapping, ça vous permettra de ne pas être frustré par votre manette. Comme ça vous aurez toutes les possibilités possibles. Donc moi je mets le remapping. Ensuite les joysticks. Donc vous pouvez choisir effectivement n'importe quelle teinte de joystick. Je vais mettre cela parce que j'adore cela. Donc vous pouvez mettre n'importe lesquels. Hein. Vous pouvez même mettre celui-là, celui-là. C'est en fonction de vos préférences en fait. Hein. Il me semble que la peinture des joysticks, ça change pas le prix non plus. Pareil pour le deuxième, on retourne sur le premier et on va choisir la base de joystick gauche et droite. La base des joysticks, vous pouvez mettre en n'importe quelle couleur que vous voulez. Ici, moi, ce que j'ai cru, c'est que c'était du chrome, mais au final, c'est transparent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il me semble que là, par contre, ça change le prix, effectivement, de votre manette. Ici, vous pouvez choisir n'importe quelle teinte des couleurs des flèches. Vous pouvez même mettre un autre stick pad, vous pouvez mettre cette option là, moi j'aime pas trop donc j'ai laissé en normal, j'ai même mis en vert. Donc là effectivement ça change le prix aussi. Pareil pour ce côté là, vous pouvez choisir la couleur de vos boutons, donc moi j'ai mis en vert. Et ici on arrive sur le clic souris. Donc là vous pouvez choisir la teinte de votre bouton L1 et R1, ça ne change pas le prix effectivement. Donc moi j'ai mis en jaune, donc je mets en jaune. Ici vous pouvez aussi choisir si vous voulez le pad normal qui fonctionne exactement comme la manette normale. Donc moi je vais laisser sur le touchpad, mais vous pouvez effectivement mettre ce touchpad qui simule le clic du pad justement, mais vous n'avez pas le tactile. Donc soit vous avez le bouton à gauche, soit vous avez le bouton à droite. Et moi je préfère le touchpad normal, donc je laisse le touchpad normal. Ici vous pouvez mettre une image que vous voulez, donc vous pouvez mettre n'importe laquelle, comme vous voulez. Moi je voulais pas mettre d'inscription sur mon pad, il n'y en a pas besoin, donc j'en ai pas mis. Donc vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez, vous pouvez même mettre une image que vous voulez sur votre pad. Vous pouvez écrire aussi un petit message. Alors
J'écris n'importe quoi, hein, bien sûr, voilà. Et vous voyez, ici, ça s'affiche. Et ici, vous avez sans vibration et l'extension de garantie. Alors, sans vibration, c'est à votre choix. Moi, je trouve que c'est inutile, donc je le mets pas. Alors, l'extension de garantie, je vous conseille de la prendre. Moi, je l'ai pas pris parce que j'avais pas le budget pour la prendre. Mais laissez-la et vous voyez que la manette est à peu près à 228 €. Ce qui est quand même onéreux pour une manette, on va pas se le cacher. Mais vous trouverez pas moins cher pour la qualité offerte. Donc c'est terminé pour cette personnalisation. On va pouvoir aller tester cette manette en conditions réelles sur Apex Legends. Juste avant de passer au gameplay, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de lâcher ton petit like, de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification. Et aussi n'hésite pas à venir me voir en live tous les mercredis, samedis, dimanches à 14h30 sur ma chaîne YouTube. C'est parti. Donc nous voilà dans le stand de tir d'Apex Legends. Alors pourquoi on se retrouve dans le stand de tir? Je vais tout simplement vous montrer la différence entre la manette normale sans le clic souris avec le L2 et le R2. Donc déjà on peut voir déjà que là ça clique comme ça là, hop, tac. Et sur la manette Burn Controller, au maximum de ce qu'on peut faire, c'est ça. Voilà. C'est cette distance là. Alors là j'ai la manette originale. Donc je vais vous montrer la différence entre le clic souris et le non clic souris. Donc on va prendre une arme. Donc on a la petite M-Lock. On va mettre en mode unique. Et on va tout simplement tirer avec la manette originale. Je suis avec la manette originale. Regardez. Voilà. Maintenant on passe avec la manette Burn Controller. Et regardez-moi la vitesse beaucoup plus rapide. Ça tire largement plus vite. Alors comment on fait un remapping? Alors c'est très simple. Vous pouvez voir que sur ma palette de droite, j'ai le bouton rond. Hop, pour faire des glissades ou m'accroupir. Et sur ma palette de gauche, j'ai le bouton croix pour sauter. Voilà. Imaginons que sur ma palette de droite, je veux mettre le bouton triangle. On va appuyer sur la flèche du bas et en même temps, on va appuyer sur la palette sur laquelle on veut assigner la touche. Donc voilà, on appuie sur la flèche du bas jusqu'à temps qu'une LED s'allume. Vous allez voir, il y a une LED rouge qui s'allume normalement. Je crois qu'elle est allumée. Donc là, vous êtes dans le menu du remapping. Donc là, vous voyez que la LED rouge est allumée. Donc pour assigner la touche, vous allez appuyer sur la palette sur laquelle vous voulez assigner la touche que vous voulez. Et en même temps sur la touche que vous voulez justement. Jusqu'à temps que cette LED s'éteigne. Donc on appuie en même temps. Et vous allez voir normalement. Et voilà, je crois que la LED elle est partie. Voilà, elle est partie. Du coup, là, j'ai le bouton triangle assigné. Donc, normalement, si j'appuie sur ma palette de droite, ça sort mon arme. Voilà. Et donc, c'est parti. On se retrouve en game normal. C'est parti. On va se prendre la petite R301 et on est parti. Ah, je saute. Oui, mais c'est... Faut que je m'habitue, hein, c'est tout. Hein. Je vous avoue que c'est un peu compliqué de jouer, hein, mais... Là, on voit la différence. Hein. Je vais aller chercher de la balise histoire de les faire chier. J'emprunte une autre voie. Vite, 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 vite. Vite. Voilà. Allez. Allez hop, voilà. Ça... Oh les PC sticks. C'est juste incroyable. Ils sont où mes copains? Voilà. Alors le gameplay que je vous ai proposé est pas forcément incroyable, pas trop démonstratif non plus. Je vous invite à aller voir ce gameplay qui a été réalisé avec cette manette. Ça sera beaucoup plus représentatif de ce que peut proposer cette manette. Donc voilà, on se retrouve après une semaine d'utilisation de cette fameuse manette Burn Controller. Je vais pouvoir vous donner un avis constructif sur cette manette, sur ce qui me plaît et ce qui me déplaît. Alors vous allez être surpris parce que c'est pas les palettes qui me plaisent le plus.
mais c'est le clic-souris ainsi que les joysticks. Les joysticks et le clic-souris, c'est un truc de dingue. Alors les BC Sticks, c'est incroyable comment ils sont fluides. Ça me permet d'avoir une meilleure visée, mais clairement mieux. C'est incomparable avec une manette originale. Je vous avoue que ça fait bien le taf. Le clic-souris, c'est quelque chose d'incroyable aussi. Ça me permet d'être tellement plus réactif sur les fights. J'ai clairement de l'avance sur les fights. Ça m'a permis de me sortir de situations compliquées sur Apex. Et franchement, c'est juste incroyable. Au niveau des palettes, je vous avoue que le temps d'adaptation est vraiment court en soi. S'il faut compter 2-3 jours d'adaptation pour vraiment bien prendre en main la manette. Une fois que vous êtes habitué, franchement, on peut pas s'en passer du tout. Qu'est-ce qui me déplaît sur cette manette? C'est pas ce qui me déplaît, mais c'est ce qui me plaît le moins. C'est les petits boutons là. J'aurais pas mis la customisation sur ces boutons là. J'aurais pas vu la différence, honnêtement. Et voilà, en gros, ce qui me plaît un peu moins. Ce qui m'a déplu énormément, c'est que j'ai reçu ma manette, mais le pad ne cliquait pas. Il s'est miraculeusement débloqué. Donc maintenant, il clique. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai contacté le SAV, je vais pouvoir vous dire un peu la réactivité du SAV. Ils sont très réactifs en soi. Ce qui me déplaît le plus sur le SAV, c'est quand on les appelle, on est en contact avec une messagerie en anglais en plus. Burn Controller, c'est une société française et ils nous mettent sur une messagerie anglaise. J'ai pas compris. Vu que je préfère parler à un humain, je les ai contactés par email et sur Instagram. Alors je vous avoue qu'ils sont très réactifs au niveau de Instagram, au niveau des mails aussi. En moins de 2 jours, ils m'ont répondu. Alors je suis pas allé au bout de la démarche au niveau du SAV parce que ça sert à rien, le pad il s'est débloqué tout seul. Donc ça sert à rien. En tout cas, si vous avez un problème avec votre manette, vous pouvez les contacter. Bien sûr, si vous avez commandé une manette Burn Controller, vérifiez toutes les touches. Donc mon avis après une semaine d'utilisation en soi est très favorable parce que je pense que je ne pourrai plus me passer de ces manettes là. Donc voilà, c'est sur ce que cette vidéo s'achève. N'oubliez pas de lâcher un petit like si cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche. Si un de vos amis cherche à s'acheter une manette à palette, vous pouvez lui partager cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette manette dans les commentaires. Et si vous voulez un peu plus de contenu, n'hésitez pas à venir me voir en live tous les mercredis, samedis, dimanches à 14h30 sur ma chaîne YouTube. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao ciao.